C'est ma pianiste à l'église baptiste de Milltown ce soir. Mais est-ce qu'il croit? Non. Même si quelqu'un ressuscitait des morts, il ne croirait pas. Et en passant, il y avait un homme qui gisait à la morgue et qui avait été déclaré mort par 3 médecins au moment où j'étais allé là où on l'avait mis. Il conduit une locomotive de la Pennsylvanie ce soir. Et ces gens ne croient toujours pas. C'est vrai, ils ne croiront pas. C'est maintenant l'heure où les yeux des gens sont tellement aveuglés par les soucis du monde et les autres soucis qu'ils ne voient même pas Dieu. Il est très souvent au milieu d'eux et ils n'en font pas de cas, exactement comme au jour de Christ, et ils ne le reconnaissent pas. Et alors cette dame, ou cet homme plutôt, a dit « Allez-vous y aller ?» J'ai dit « Oui, monsieur ». Il a dit « Peut-être que je ferais mieux de vous y conduire ». J'ai dit « Non, je vais m'efforcer de rester éveillé ». Et ma femme s'est mise à pleurer. Elle a dit « Voyons donc, chérie, à un moment donné, tu vas t'endormir. » J'ai dit « Non, chérie, tout ira bien. » Et je suis monté dans ma vieille voiture et je me suis mis à le suivre. Je me suis dit « Je vais fixer mes yeux sur lui. » En chemin, je me pinçais, je me mordais les doigts et je prenais mes crachats pour me frotter les yeux et tout, afin de rester éveillé. Je sais que ça n'a pas du tout l'air hygiénique, mais je faisais tout mon possible pour pouvoir arriver jusqu'à cet enfant. Et nous avons roulé environ 13 kilomètres sur une vieille route qui mène très loin dans la zone rurale. Et il y avait là une jeune fille d'environ 17 ou 18 ans. Elle était couchée là, dans un état épouvantable. Lorsque je suis entré dans la pièce, elle était très nerveuse. Elle a dit « Oh, êtes-vous frère Branham ?» Elle a dit, j'ai dit, sœur, est-ce que tu crois? Elle a dit, oh oui, je crois. Elle a dit, je crois. Elle a dit, je me fiche de ce que dit mon église. Elle faisait partie de la même église que cette Georgie Carter. Elle a dit, je me fiche de ce que dit mon église. Je crois. Et donc un homme, son père est arrivé. Il m'a vu et m'a serré la main. Et il m'a conduit jusqu'à son lit. Il a dit, monsieur, a-t-il dit, elle doit subir une opération ce matin. Et il a dit, nous craignons qu'elle ne puisse pas survivre au voyage. Il a dit, nous devons l'emmener jusqu'à New Albany, dans l'Indiana. C'était presque à 65 kilomètres de l'hôpital le plus proche, dont environ 13 kilomètres de route de campagne. Rien que sur un chemin longeant des clôtures, comme ça, que les charrettes empruntaient, presque, pour se déplacer. Eh bien, j'ai déjà assisté et aidé lors d'opérations, et je savais que cet enfant ne pouvait pas atteindre l'hôpital. Elle mourrait avant d'y arriver. Il se peut qu'il y ait des médecins ici en ce moment. D'habitude, il y a des médecins qui viennent écouter le service. Son côté avait enflé et c'était devenu rouge. L'appendice s'était enflammé et ça pouvait éclater à tout moment. Bon, j'ai accompagné de nombreuses fois le docteur Adair, le